on voit des contradictions. Vous les voyez clairement. Mais vous discutez. Pourtant, la vérité est claire. Tout est clair dedans. Donc, on continue. Quand on prend 2 Samuel, chapitre 15. 2 Samuel, chapitre 15, à partir du verset 13. 2 Samuel, chapitre 15, verset 13. D'accord? 2 Samuel 15, verset 13. Quelqu'un vient informer David et lui dit, le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. D'accord? Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui, levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre, et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. C'est qui Absalom? Absalom, c'est son frère, c'est son propre fils. Donc Absalom, le fils de David, va se rébeller, va faire un coup d'état contre son propre père. Et tout ça, c'est l'humiliation que Dieu voulait faire subir à David à cause du mal qu'il a fait à Uri. Donc, Absalom va commencer à gâter entre griffes, à gâter le nom de David, de son père, dans toute la ville, dans tout le royaume. Et même dans son gouvernement, dans le gouvernement de David, son fils Absalom va commencer à remonter le peuple. D'abord, il faut savoir que David était quelqu'un que le peuple n'aimait pas, ou la majorité du peuple n'aimait pas. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a Saül qui était roi, et quand Dieu a chassé David, Saül et qu'il a mis David, il y a d'abord ceux qui étaient avec Saül qui ne l'aimaient pas. Et forcément, dans le peuple, il y a forcément des personnes qui ne l'aimaient pas. Vous comprenez? C'est comme dans un pays, il y a plusieurs partis politiques. Forcer le gouvernement en place, si le président quitte, parce qu'il y a des gens du gouvernement, il y a des gens de son parti dans le gouvernement. Donc, dès qu'il quitte le pouvoir, celui qui va venir, il y a des gens du précédent président dans le gouvernement. Donc, ils ne l'aiment pas, mais ils sont là. Même dans l'armée, il y a des personnes qui n'aimaient pas David, mais ils étaient là. Dans le peuple, il y a des personnes qui n'aimaient pas David, mais ils étaient obligés de faire avec parce que c'est Dieu qui l'a établi, ça c'est un. Et puis de deux, David était quelqu'un qui était combattant, qui était fort, donc ils avaient peur. D'accord? Donc voici que son fils Absalom va commencer un peu à remonter le peuple, à remonter les gens qui sont dans son gouvernement contre lui, David. Il va aller raconter des choses aux gens sur David, mentir pour remonter les gens contre David. Donc voici comment les gens autour de David vont être remontés contre lui, mais ils ne le savaient pas d'abord. De sorte à ce que même son conseiller, celui qui lui donnait des conseils, son gars sûr, parce que quand tu es président, quand tu es roi, ou tu as un poste, celui que tu prends comme ton conseiller, c'est ton gars sûr. Mais Absalom a réussi à remonter le conseiller de David contre David lui-même. Donc voici comment Absalom a réussi à mettre la main sur tous ceux, les gars sûrs de David. Vous comprenez? Et il a commencé à leur faire croire, ou à leur faire savoir, à leur dire que lui, il est mieux placé pour mieux régner, pour mieux guider le peuple. Il y a plusieurs versets qu'on peut lire. Quand il a pris le trône, quand ils sont venus annoncer
à David que son fils est en train de préparer un coup d'État, connaissant la force de son fils, il a demandé à ses gars de fuir. Donc c'est comme ça ils ont fui le royaume. Et Absalom est venu s'installer comme roi. Mais ce que Dieu avait promis à David, les sanctions que Dieu avait promis à David, Dieu va les appliquer avec Absalom. Donc son propre fils, qu'est-ce que son propre fils va faire? Le conseiller spécial de David qui a été détourné par son fils va venir lui donner ce conseil-là. Pour lui dire de dresser une tente, de mettre une bâche sur la dalle de son royaume. Et puis il va coucher avec toutes les femmes de David. Voici comment Absalom va dresser une tente sur la dalle. Tout le peuple voit. S'il vous plaît, mettez les cœurs parce que le direct est signalé. Le direct est signalé. Donc, David était en train d'expliquer ce qu'il a vécu. D'accord? Psaume 69. David était en train d'expliquer son vécu. Il n'était pas en train de prophétiser ou annoncer Jésus. Non. David dit, Psaume 69, verset 1. Bon, verset 2. Il dit, sauve-moi, ô Dieu, parce qu'il était en train de subir, Dieu était en train de le frapper, donc il criait à Dieu. Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. Les gens cherchaient à le tuer. Les gens cherchaient à le faire mourir, mais il n'a pas annoncé Jésus. David n'a nulle part prophétisé la venue de Jésus. David n'a nulle part prophétisé ce que Jésus allait subir. Mais David était plutôt en train d'expliquer son vécu. Ce qu'on vient de lire, ce qu'on vient de voir. David était en train d'expliquer son vécu. Ce qu'il a subi, les sanctions que Dieu lui a fait subir. Donc, il était en train de crier à Dieu. Il dit, sauve-moi, Dieu, à prendre des moments de jeûne. David va commencer à prendre des moments de jeûne. Donc, c'est ce qu'il explique. Mes yeux se consument tandis que je regarde vers mon Dieu. C'est David qui parle. Pourquoi ici, vous ne dites pas que c'est Jésus? David est en train de parler de Jésus. Mais c'est la seule partie. Je continue. Ils sont plus nombreux que les chevaux de ma tête. Les cheveux de ma tête. Ceux qui me haïssent sans cause, ils sont puissants. Ceux qui veulent me perdre. Donc, toute l'armée s'est levée contre lui. Toute son armée. Son propre fils s'est levé contre lui. Et sachant que son fils est puissant, il a fui le royaume. C'est ce qu'il est en train de dire. Il dit, ceux qui me haïssent sans cause, ils sont puissants. Ceux qui veulent me perdre, qui sont à tort mes ennemis. Ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je restitue. D'accord? Donc, à cause comment dirais-je, ce meurtre, à cause de ce meurtre que David a subi, du meurtre que David a commis, Dieu va faire subir beaucoup de choses à David. Donc, il dit, ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je le restitue. Oh Dieu, tu connais ma folie. S'il s'agissait de Jésus, est-ce qu'il allait dire, oh Dieu, tu connais ma folie? Quand on dit ma folie, ce sont les péchés, les délires que David commettait. Donc, s'il s'agit de Jésus, est-ce que Jésus commettait des délires, commettait des péchés, des fautes? Non. Donc, il ne s'agit pas de Jésus, il s'agit plutôt de David. David dit, oh Dieu, tu connais mes folies et mes fautes ne te sont point cachées. On dit Jésus est sans péché. Si David annonçait Jésus, c'est que si il s'agit réellement de Jésus, c'est que Jésus commettait des péchés. Parce que ici, il dit, oh Dieu, tu connais mes folies et mes fautes ne te sont point cachées. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi. Seigneur éternel des armées, que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi, Dieu d'Israël, car c'est pour toi que je porte l'opprobre, que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères.
Donc, David a été chassé du royaume. Il a été obligé de fuir pour aller se cacher en brousse. Il était comme un étranger dans sa propre maison. Son propre fils s'est levé contre lui. Il lui a fait un coup d'état, l'a chassé du pouvoir, l'a chassé du royaume, l'a chassé de son trône. Donc, c'est ce que David a vécu, que David était en train d'expliquer. Alors, quand je dis qu'aucun verset de l'Ancien Testament n'a annoncé Jésus, on en a vu plusieurs. D'accord? On en a vu plusieurs. Et voici un qu'on est en train de voir. On se rend compte qu'il ne s'agit pas de Jésus. Mais David est plutôt en train de raconter ce qu'il a vécu. D'accord? Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi, Seigneur éternel des armées. Que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi. Car c'est pour toi que je porte l'opprobre, que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Je verse des larmes et je jeûne, et c'est ce qui m'attire l'opprobre. Donc on a vu que David a pleuré, il s'est humilié, il a pris des moments de jeûne. Je prends un sac pour vêtements et je suis l'objet de leur sarcasme. Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi et les buveurs de liqueurs fortes me mettent en chanson. Donc, quand David a été chassé du pouvoir, les gens se sont tellement moqués de lui. Des gens même sans valeur vont se moquer de David. D'accord? Des gens qui n'ont pas de valeur, qui n'étaient rien aux yeux de David, vont commencer à se moquer. Voici pourquoi il dit, ceux qui sont assis à la porte parlent de moi, et les buveurs de liqueurs fortes me mettent en chanson. Mais je t'adresse ma prière, ô Éternel. Que ce soit le temps favorable, ô Dieu, par ta grande bonté, réponds-moi en m'assurant ton secours. Retire-moi de la boue et que je ne m'enfonce plus. Que je sois délivré de mes ennemis et du gouffre. Que les flots ne m'inondent plus. Que l'abîme ne m'engloutisse pas. Et que la force ne se ferme pas sur moi. Exauce-moi, Éternel, car ta bonté est immense. Dans tes grandes compassions, tourne vers moi tes regards. Donc, s'il s'agit de Jésus, Jésus ne va pas implorer la compassion de Dieu. D'accord? Il implore la compassion de Dieu, pourquoi? D'abord, si Jésus lui-même, il est Dieu, il va implorer la compassion de Dieu, pourquoi? Et s'il est sans faute, il est sans péché, il va implorer la compassion de Dieu, pourquoi? Question. Parce qu'on implore compassion quand on a péché, quand on a fait ce qui est mal. D'accord? Et ne cache pas ta face à ton serviteur. Puisque je suis dans la détresse, à toi de m'exaucer. Approche-toi de mon âme, délivre-la. Sauve-moi à cause de mes ennemis. Tu connais mon opprobre, ma honte, mon ignominie. Donc, j'ai pas besoin d'expliquer. Quand il dit tu connais mon opprobre, ma honte, il sait ce qu'il a fait. Aller tuer une personne pour prendre sa femme, c'est une honte. Parce qu'il l'a enceinté. Donc, il dit, tu connais mon opprobre, ma honte, mon ignominie. Tous mes adversaires sont devant toi. L'opprobre me brise le cœur et je suis malade. J'attends de la pitié, mais en vain. Des consolateurs et je n'en trouve aucun. Ils mettent du fiel dans ma nourriture. Donc, voici ce que David est en train d'expliquer. Ceux qui cherchaient à le faire mourir, ceux qui se moquaient de lui, ceux qui l'ont chassé du pouvoir, ils vont chercher à mettre du poison dans sa nourriture. Et au lieu de lui donner de l'eau à boire, c'est du vinaigre pour en finir avec lui. Donc, verset 22, il dit, ils mettent du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Que leur table ne soit pour eux un piège
D'accord? Donc, voici ce que David est en train de raconter, ce qu'il a vécu. Donc, on a vu quelques versets. On va prendre. Donc, on a vu le coup d'État que, comment on appelle, que Absalom a fait à son père. Il a chassé son papa du pouvoir et il a pris le pouvoir. David a fui le royaume, il est allé en brousse. D'accord? Donc, tout le monde va commencer, tout le peuple et tout le gouvernement va commencer à applaudir Absalom, va commencer à aimer Absalom. Donc, verset 15, les serviteurs de Samuel 15, verset 15, les serviteurs du roi lui disent, tes serviteurs feront tout ce que tu voudras, mon seigneur le roi. Donc, c'est à Absalom qu'ils étaient en train de parler. Le roi sortit et toute sa maison le suivit. Et il laissa 10 concubines pour garder la maison. Donc, on continue. On va prendre si on prend, on va prendre 2 Samuel 15, toujours, on va descendre au verset, bon, on va prendre verset 28. On dit, voyez, j'attendrai dans les plaines du désert jusqu'à ce qu'il m'arrive des nouvelles de votre part. Donc, David, quand il a fui pour aller en brousse, il a envoyé des gens pour aller prendre des nouvelles de sa maison, de son royaume, qu'est-ce qui se passe là-bas, tout ça. Donc, il dit, allez-y, moi je vous attends ici jusqu'à ce que vous venez me donner les nouvelles de ce que vous allez entendre, ou bien les nouvelles que vous allez prendre là-bas. Donc, ainsi, Sadok et Abiathar reportaient l'arche de Dieu à Jérusalem, et ils y restaient. David monta la colline des Oliviers et montait en pleurant et la tête couverte. Donc là-bas, on dit, il se couvre de sac, il pleure, il marche nu-pied. C'est ce qu'il subissait, ce qu'il a subi là, qu'il était en train d'expliquer dans Psaume 69. Donc on dit, David monta la colline des Oliviers, il montait en pleurant et la tête couverte. Il dit, il marchait nu-pied. Donc un roi, vous imaginez un roi qui est chassé de son pouvoir. Il n'a plus de vêtements parce qu'ils se sont partagés tous ses vêtements. Ils ont tiré au sort tous ses vêtements et se sont partagés. Donc David a fui, il était même sans chaussures. Un roi, il a fui son royaume, il s'est retrouvé en brousse sans chaussures. On dit, il marchait nu-pied. Et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête. Et il montait en pleurant. On vint dire à David, Achitophel est avec Absalom parmi les conjurés. Donc Achitophel, qui était le conseiller spécial de David, il s'est rallié à Absalom. Quand Absalom a fait le coup d'État, voici qu'il va se rallier. Il va aller rejoindre Absalom. Le conseiller sûr, le conseiller personnel de David, il va se retrouver de l'autre côté. Donc ils vont venir dire à David que son conseiller, là, il s'est rallié. Il est avec Absalom, son fils. On vient dire à David, Achitophel est avec Absalom parmi les conjurés. Et David dit, ô Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Lorsque David fut arrivé au sommet, où il se prosterna devant Dieu, voici, Ushaï, l'archien, vint au-devant de lui, la tunique déchirée et la tête couverte de terre. David lui dit, si tu viens avec moi, tu me seras à charge. Et au contraire, tu anéantiras en ma faveur les conseils d'Achitophel. Si tu retournes à la ville et que tu dises à Absalom, ô roi, je serai ton serviteur, je fus autrefois le serviteur de ton père, mais je suis maintenant ton serviteur, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voici les périples
de David qui sont en train d'être racontés. Et c'est tout ça que David expliquait dans Psaume 69. Je vous montre le verset qui dit, parce que Dieu avait prophétisé par la bouche du prophète, celui qui est venu parler par Nathan. Dieu avait dit à David que il allait lui arracher son royaume et ses femmes, il allait donner ses femmes à quelqu'un de sa maison qui allait coucher avec elle sous le soleil, à la vue du soleil. C'est-à-dire tout le peuple allait assister à ça. On va prendre le verset. On va prendre le verset 2 Samuel 16, verset 22. 2 Samuel 16, verset 22. Donc, on va monter un peu au verset 20. 2 Samuel 16, verset 20. Absalom dit à Achitophel, consultez ensemble, qu'avons-nous à faire? Donc, il s'ennuyait tellement, ou bien, comme c'est lui, le président, le roi, il va dire à Achitophel et à son gouvernement, ils n'ont qu'à voir dans leur programme qu'est-ce qu'il a à faire. Dans son agenda, qu'est-ce qu'il a à faire. Donc, Achitophel va lui dire, verset 21, et Achitophel dit à Absalom, va vers les concubines de ton père, que ton père a laissées pour garder la maison. Ainsi, tout Israël saura que tu t'es rendu odieux à ton père. Et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. Verset 22. On dressa pour Absalom une tente sur le toit, donc sur la dalle de la maison de David ou du royaume de David, que Absalom va arracher à David. Sur la dalle, ils vont dresser une bâche, comme si c'était une fête. On sait que quand il y a une fête, tout le monde vient assister. Donc, Achitophel, voici le conseil qu'il va donner à Absalom, au fils de David. Il va dire, faut dresser une tente, faut mettre une bâche sur la dalle de la maison, parce que de là, quand tu es en haut, tout le monde te voit. Tout le monde sait ce qui se passe en haut. Donc, faut dresser une tente, faut mettre une bâche sur la dalle, et puis tu vas coucher avec toutes les femmes de ton père qu'il a laissées dans la maison, qui sont restées. Donc, on dressa pour Absalom une tente sur le toit, et Absalom alla vers les concubines de son père, aux yeux de tout Israël. Les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité, parce que Achitophel était le meilleur conseiller de David. Donc, quand il s'est rangé du côté d'Absalom, il était considéré. C'est son conseil qu'on appliquait. Donc, voici ce qu'il va dire à David, à Absalom. Et Absalom va coucher avec toutes les femmes de David qui étaient là, aux yeux de tout Israël. Donc, ce que Dieu avait dit qu'il allait faire à David, son propre fils, quelqu'un de sa maison, va coucher avec toutes ses femmes et aux yeux de tout Israël. Donc, voici tout ce que David, il y en a tellement, il y a beaucoup de choses que David a subies. D'accord? Pour dire quoi? Voici ce que David était en train d'expliquer. Ils se sont partagés ses vêtements. Et comme j'ai dit, ils ont pris ça, ils ont envoyé dans comment dirais-je, dans le Nouveau Testament pour dire qu'ils ont tiré au sort la tunique de Jésus. Pourtant, ce que David a dit, il a dit qu'ils se sont partagés ses vêtements. Il avait dit qu'il y a plusieurs vêtements qu'ils se sont partagés. C'était pas une seule tunique, mais il y a eu plusieurs vêtements qu'ils se sont partagés. Et c'est une tunique qu'ils ont tirée au sort. Parce que certainement, c'était la tunique, peut-être, qui coûtait plus cher. Vous comprenez? Ou bien c'était la tunique du roi même qu'ils ont tirée au sort. Mais ils sont allés déposer dans le Nouveau Testament et ils ont enlevé, ils se sont partagés mes vêtements. Mais ils ont tiré au sort ma tunique
qu'ils ont mis. D'accord? Donc, vous comprenez que le Nouveau Testament, c'est comment dirais-je, la falsification de l'Ancien Testament qui se retrouve dans le Nouveau Testament. Et comme j'ai dit, n'importe quel verset que vous allez envoyer pour me dire, ou pour dire que ce verset-là annonce Jésus, ou bien parle de Jésus dans l'Ancien Testament, je vais vous montrer que c'est faux. D'accord? Déjà, on a montré Ésaïe 53, qu'il ne s'agissait pas de Jésus. Ésaïe 9, qu'il ne s'agissait pas de Jésus. Ésaïe 7, qu'il ne s'agissait pas de Jésus. Deutéronome, ainsi de suite. Tous les versets. Tous les versets. Maintenant, je mets au défi tout chrétien pour venir me trouver le contraire verset contre verset. C'est une manipulation. Et aujourd'hui, si tu dis à un chrétien, le peuple, j'ai voulu même faire une parenthèse, avec tout ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde, avec la guerre en Israël, ainsi de suite. J'étais choqué quand j'ai vu plusieurs vidéos. Ce que Israël était en train de faire, ce soi-disant Israël était en train de faire à la Palestine. Mais c'est horrible. Pour quelqu'un qui a un cœur, ne va pas accepter ça. Mais les chrétiens applaudissent pour dire que c'est le peuple de Dieu. C'est Dieu avec. Dieu n'a jamais dit ça. Dieu n'a jamais dit ça nulle part. Ceux qui sont là-bas, ce n'est pas le peuple de Dieu. Voici pourquoi aujourd'hui les Africains perdent leur temps. Et voici pourquoi ils sont les plus pauvres, parce qu'ils pensent que c'est le peuple de Dieu qui est là-bas. Ils laissent leurs frères africains qui sont dans la souffrance et ils prennent leur argent parce que d'après eux, Dieu a dit béni soit celui qui bénit Israël. Ils prennent leur argent pour aller déverser là-bas. Pourtant, ils ont leur propre frère, le vrai peuple d'Israël qui est avec eux, qu'ils n'aident pas. Mais ils s'en vont aider des usurpateurs d'identité. Quand je parlais des Hébreux sont noirs, ou je parlais du sionisme, ainsi de suite, ils ont restreint ma page, parce que c'est leur travail. Puisque c'est eux qui gèrent le monde. Quand tu parles un peu de quelque chose qui va contre eux, ils te sanctionnent. Pourtant, c'est la vérité. Ils ne veulent pas que la vérité sorte. Pourtant, c'est la vérité. Vous comprenez? Donc, je dis et puis je répète. Pour tout chrétien qui a des versets selon lui ou selon le christianisme qui annonce Jésus, qui l'envoie. En attendant, les prochains jours qui viennent, les samedis qui viennent, je vais faire un direct spécialement questions-réponses. Spécialement questions-réponses. Si tu veux, tu peux monter pour qu'on puisse en discuter. D'accord? Donc, samedi prochain, je vais vous donner la possibilité de poser des questions. Comme la question que mon frère Joël a posée. Tu dis que tu ne crois pas en la Bible. Tu ne crois pas, la Bible est falsifiée, mais tu prends les versets, tu utilises des histoires de la Bible pour parler. Si vous avez des questions, des préoccupations, samedi prochain, spécialement questions-réponses. Si vous voulez débattre, je suis disponible, verset contre verset. Il y a plusieurs points. Il y a le point, Jésus c'est une arnaque. Jésus c'est une invention. Jésus n'a pas existé. Je peux vous montrer avec des versets de la Bible que c'est une invention pure. Parce que les chrétiens disent que la Bible ne se contredit pas. La Bible c'est l'absolu. Je vais montrer des milliers de contradictions dans la Bible. Pour vous dire que ce n'est pas l'absolu. Moi, ce que je retiens de la Bible, et plus précisément dans l'Ancien Testament, c'est la loi
les ordonnances, les préceptes que Dieu a donnés à Moïse. C'est ce que je retiens dans l'Ancien Testament. Vous comprenez? C'est ce que je retiens dans l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que je retrouve ces traces-là dans nos coutumes, dans nos traditions africaines. Et j'ai donné plusieurs exemples. La circoncision, le lévira, plusieurs points. On parle des pleureuses dans l'Ancien Testament. Les pleureuses, c'est en Afrique qu'on retrouve les pleureuses. Vous comprenez? La circoncision, c'est en Afrique. D'accord? Donc, il y a plusieurs points. À partir du samedi prochain, questions-réponses. Vous avez des préoccupations, ce que vous ne comprenez pas, ou vous voulez contredire, mais dit, je vous donne la possibilité samedi prochain de monter dans le direct. Je ne sais pas pour l'instant si je dois le faire sur Facebook ou sur TikTok. En semaine, je vais plus réfléchir pour voir un TikTok et puis Facebook sur lesquels on fera le direct pour que vous puissiez monter aussi facilement, pour qu'on puisse en débattre, pour qu'on puisse en discuter, pour qu'on puisse en parler. Mais, comme j'ai dit, toutes mes vidéos, tous mes directs, après un mois, Facebook supprime de mon compte Facebook. Après un mois. Donc, tous les anciens directs que j'ai eu à faire un mois en arrière, vous n'allez plus les retrouver sur Facebook. Mais vous pouvez les retrouver sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez les retrouver sur mon compte TikTok. Et à la fin, je vais mettre les liens. Vous allez les retrouver là-bas pour mieux savoir de quoi je parle, parce que il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas de quoi je parle, qui viennent poser des questions. Pourtant, ce sont des choses dont j'en avais déjà parlé. D'accord? Donc, avant, samedi prochain, avant de commencer les questions-réponses, je vais terminer avec Psaume 22, verset 17. Je vais terminer avec, et puis on va rentrer dans la phase des questions-réponses. Mais pour l'heure, il y avait tellement de choses à dire sur ce point-là. Ben, j'ai décidé de ne pas être trop long dans mes directs, pour ne pas qu'après les gens aient des difficultés pour suivre. D'accord? Donc aujourd'hui, je vais m'arrêter là. S'il y a des questions, des préoccupations, vous pouvez m'écrire. Ou bien samedi prochain, on se prend dans le direct questions-réponses. D'accord? Donc pour l'heure, je vous laisse et que la grâce et la paix de Dieu soient sur vous. À samedi prochain.